Bonjour, dites-moi, quand vous avez quelque chose de vraiment important à dire, de vraiment important à partager, est-ce que quand vous préparez ce que vous allez dire, vous concentrez tous vos efforts sur votre contenu et sur vos arguments? Oui? Ah ben vous avez raison, parce que, en effet, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais, même si c'est ce qu'il y a de plus important, hélas, ce n'est pas ce qui a le plus d'impact et vous savez comme moi que la façon d'accompagner votre contenu à travers le langage du corps, la posture, la gestuelle, le regard, la voix est ce qui va permettre à votre contenu d'avoir l'impact qu'il mérite. Mais voilà, il faut bien dire que peu de professionnels ont pris conscience de l'importance primordiale, mais vraiment primordiale de leur voix, et par conséquent, on l'a traité comme un élément secondaire. Et pourtant, le rôle que joue votre voix est un rôle majeur. Votre voix va faire que l'on vous écoute, ou pas. Votre voix va faire qu'on vous prend au sérieux, ou pas. Et votre voix va déclencher des émotions, ou pas. Au final, votre voix va convaincre, ou pas. Alors, je suis Kilina Hills, experte en communication et influence, j'ai 40 ans d'expérience, et oui, et on va voir ensemble aujourd'hui comment vous pouvez utiliser ce puissant instrument d'influence qu'est votre voix. Alors tout d'abord, c'est vrai, comme pour le reste, nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la voix, et c'est la vie. Mais la voix est un instrument vraiment extraordinaire et c'est un instrument que vous pouvez travailler, que vous pouvez façonner si vous utilisez les bons outils. Alors voici 6 outils qui feront la différence et que je vous invite à tester tout simplement. Alors vous avez le registre. Et le registre, c'est la hauteur de la voix. Et il est évident que si vous avez une voix très très haut perchée, ça ne va pas vous servir la plupart du temps. Néanmoins, vous pouvez localiser votre voix. Vous voyez, si je parle ici, au niveau de la tête, au niveau du nez, oui, vous allez entendre la différence. Si je descends dans ma gorge, et c'est de là que la plupart d'entre nous parlent, mais si vous voulez ajouter du poids, il vous faut descendre ici, dans la poitrine. Vous entendez la différence? Eh bien, c'est parce que ça vibre plus ici. D'ailleurs, on vote plutôt pour des politiciens et politiciennes qui ont des voix graves. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on associe la voix grave au pouvoir et à l'autorité. Alors, si vous voulez avoir une voix plus grave, vous pouvez sans difficulté descendre d'un cran ou deux, du moment que ça ne devient pas douloureux. Alors pour y arriver sans douleur, eh ben, il faut vous détendre. Oui, il faut tout relaxer. Et c'est ce qui va permettre à votre voix de résonner. Parce que si vous restez crispé, ça bloque les vibrations. D'ailleurs, regardez, je vais me crisper et je vais essayer de faire vibrer ici. Ah ben, j'y arrive pas. Ouh, en plus, je ne peux plus respirer. Ouh. Et puis, il y a le timbre. Et le timbre, c'est la sensation que donne votre voix aux autres. Est-ce que votre voix est ronde? Est-ce qu'elle est chaude? Quel genre de sensation donne votre voix? La recherche a démontré qu'on préfère les voix riches et chaudes. Et si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas tout à fait le mien non plus, eh bien, ce n'est pas un drame. Mais sachez que le timbre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à travailler parce que le timbre, c'est littéralement votre identité vocale et c'est lié à votre structure physique. Forme du visage, large, étroit, la mâchoire, la cavité nasale, la gorge, tout ça, c'est ce qui vous donne votre timbre unique. Mais vous pouvez faire plein de choses grâce à la respiration, grâce à la posture et à toute une série d'exercices qui peuvent légèrement modifier, juste ce qu'il faut, votre timbre de voix.
Et puis, il y a la prosodie. Ah, la prosodie, ça, c'est un élément crucial. C'est la musique de votre voix, c'est ces variations. La musique qui donne du sens à ce que vous dites, d'ailleurs, c'est la première source de sens dans une conversation. Et c'est aussi ce qui permet de déclencher des émotions. D'ailleurs, vous avez déjà pu remarquer que les personnes qui n'utilisent qu'une seule note pour parler sont difficiles à écouter, d'où le mot monotone. Par exemple, est-ce que vous allez me croire si je vous dis que j'ai vu un film extraordinaire? Eh bien non, bien sûr, je risque beaucoup plus de déclencher votre curiosité si je vous dis « Ah, j'ai vu un film extraordinaire !» Mais extraordinaire! Vous voyez, vous marquez le mot. Et comme je l'ai fait, vous pouvez aussi le répéter. Ah d'ailleurs, à propos de répétition, attention, attention à la prosodie répétitive. Alors tiens, en voici une qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle et qui tue littéralement votre crédibilité. C'est de terminer chaque phrase comme si c'était une question, alors que ce n'est pas une question et que c'est en fait une déclaration. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous vous surprenez à faire ce genre de choses, arrêtez et remplacez par une variété de notes, une variété de sons, de la musique, de la vie. Amusez-vous, quoi. Il y a aussi la cadence. Alors si je suis très enthousiaste, je peux me permettre de parler beaucoup plus vite parce que c'est vraiment important et que j'y crois, mais attention, ne restez pas tout le temps dans cette cadence parce qu'on va vite se fatiguer, on va vite les fatiguer. Oui, et puis je ne peux plus respirer. Et puis, je peux décider de ralentir radicalement la cadence parce que je cherche à souligner ce que je dis, à l'imprimer dans les esprits. Mais ne restez pas comme ça indéfiniment, bien sûr. Et puis, il y a le volume. Ah, très important le volume. Souvenez-vous, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir à prêter l'oreille en permanence pour tenter d'entendre ce que dit une personne. Oui, parce que ce n'est pas parce que vous vous entendez bien que les autres vous entendent. Cela dit, pour attirer l'attention, vous pouvez baisser le volume exprès, de façon complice avec votre public, comme pour partager un secret. Et ici, vous avez intérêt à articuler. Et puis vous pouvez parler très fort, et c'est ok ponctuellement pour attirer l'attention ou souligner un point, mais encore une fois, attention, ne parlez pas comme ça en permanence parce que ça devient vite insupportable. Oh, c'est comme une invasion de notre intimité et c'est très irritant. Alors, si jamais vous faites partie de ces gens qui ont naturellement une voix de stentor, s'il vous plaît, prenez-en conscience et baissez le volume et restez très vigilant. Et maintenant, il y a un outil très puissant, mais très puissant, et qui est quasiment jamais utilisé. Et c'est le silence. Oui, le silence. Si vous voulez donner du poids à ce que vous dites, pensez à faire des pauses, soit avant ce que vous allez annoncer, soit après ce que vous avez annoncé, soit les deux, comme je l'ai fait avec le silence. Donc, quand vous avez vraiment quelque chose à dire, ne gâchez pas tout en reléguant votre voix au second rang. Ne laissez pas votre message sombrer dans l'indifférence et donnez-lui la voix qu'il mérite, donnez-lui la vie qu'il mérite. Alors pour ça, exercez-vous et testez tous ces outils et testez-les de manière différente et surtout, enregistrez-vous et n'enregistrez que la voix. Ou alors, si vous vous enregistrez en vidéo, au moment de visionner, fermez les yeux et n'écoutez que l'audio. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand vous visionnez un enregistrement, vous avez naturellement tendance à vous regarder plus qu'à vous écouter. Et c'est normal parce que votre cerveau est câblé pour traiter plus facilement les informations visuelles que les informations auditives. Alors autre chose, écoutez les autres.
Oui, chaque fois que vous avez l'opportunité d'écouter une présentation, eh bien, fermez les yeux et prêtez attention à la voix de l'intervenant, au rôle que joue sa voix. En quoi sert-elle le contenu? En quoi est-ce qu'elle sert les auditeurs? Ou en quoi est-ce qu'elle les endort ou les irrite? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire différemment? Alors ce qui est génial ici, eh bien, c'est que vous apprenez autant des mauvais intervenants que des bons. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à offrir à vos messages la voix qu'ils méritent. Merci. Au revoir.